Salut YouTube, on se retrouve sur la fin du tournoi spécial, des matchs spéciaux, on est sur le round 2. J'ai évidemment pas eu le temps de finir d'attaquer, il me restait moins d'1h30 si je dis pas de bêtises, et vu que j'ai pris des bases assez accélérées, donc j'ai eu le temps de faire la moitié de mes attaques sur 3 comptes, heureusement, donc il y aura un petit peu moins d'attaques. Donc il y a eu un petit gap. Est-ce que c'est ici où je peux voir Leto? Non, ça doit pas être ici. Oui, j'ai fait que la moitié. J'ai eu des défaites cette fois-ci. Il y a eu des fois la RNG était pas bonne et des fois c'est moi qui fais des choses moins bien. C'est pas, je sais plus où il faut que je regarde. C'est peut-être ici. Ouais, ils ont pas beaucoup attaqué les adversaires. Ils ont pas beaucoup attaqué donc forcément c'était compliqué pour eux. J'ai pas de défaite donc ouais, ils ont pas tant attaqué que ça. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On a gagné. On va passer sur le 3e tour et nous on va commencer à regarder les replays parce que c'est ce qui nous intéresse en particulier. J'imagine. Alors, 1h. Et ça, c'était pas moi. Hop. Alors, la première. Bon, c'était pas. Ça fait pas très peur, il n'y a pas d'immunité. On a juste à pas prendre des personnages qui se boostent à TB, comme ça on trigger pas le Tianlang. On prend un petit peu de sustain avec Riley, ça passe tout seul. Hop. On a de la chance, on s'est pas fait trigger le passif de Ming instantanément, il proc sur le dernier de leur team. Donc ça me met très très bien. Un petit peu de RNG pour commencer. Hop. On met des grosses patates avec le Thomas. Je me suis servi du Ming pour setup le break def. Hop. On a joué quand même pas mal, ce qui nous permettait de récupérer tout le temps le passif. C'était RNG positive. Hop. C'est vrai que j'arrive à mettre un Ming peut-être avec 0% de crit avec blindé d'attaque PV et de défense. Ça pourrait être sympa peut-être. Est-ce que ça arriverait à counter les Sonia? Peut-être également, je ne saurais pas vous dire. Hop, donc on part sur la première victoire. Hop, la deuxième, j'y vais sur une MST. Je vais focus le Guillaume tout de suite. Mais c'était peut-être pas le Guillaume. Une fois que je strip son invincibilité, peut-être que je dois aller sur le Carcano. Plutôt. Et Iris qui résiste 2 fois la réduc ATB, c'était pas cool. Là, elle me strip l'invincibilité. Bon, évidemment, Carcano contre Triana, c'est pas ouf s'il proc le pas. Donc il trigger le passif, je cleanse le break def et tout se passe bien. Hop. Là-dessus, je pars sur du vraiment tanky. Je me dis que de toute façon, je me fais outspeed, pas très grave. On y va. Je me prends le break def sur le kinky direct, pas cool. Là, je vais provoquer pour relâcher un petit peu la pression du kinky. Ça passe pas sur la Clara, dommage. Lui, il proc, il fait la sustain, du coup, pas cool. Je vais quand même last hit Lindra Light. Je sais pas du tout comment il s'appelle, je le possède pas sur aucun des comptes. Et il proc encore, il finit le kinky, mais je pense que c'est pas très grave. Je pense qu'on va sortir la Chloé parce que elle peut me stun. Et je veux pas qu'elle me stun, justement. Ça leur permettrait de lab trop de tours de prendre des stuns, en fait. Elle me fait double stun, lui il proc en sortie de stun encore. Donc là, j'essaie de prendre le plus de dégâts possible avec l'ours pour aller faire un S3 sur le Vigor. Je pensais le tuer et pas du tout. C'est peut-être une erreur. Bah, ça aurait pas changé grand chose, mais je l'ai mis en vitesse double HP et peut-être que j'aurais dû le mettre en triple HP pour plus tard. Je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, là-dessus j'ai gagné, mais j'ai fait un petit misplay à un moment donné. Clairement le break dev, je tente le stun, les 2 stuns, ça passe pas. Pas de chance. Là-dessus, elle proc. Par chance, elle cleanse pas le break dev, mais je peux pas. Si je peux aller le taper. Mais la Lulu fait son boulot. Et à ce moment-là, j'avais quand même très très peur. Donc je me dis, je vais arrêter d'aller taper le kinky. Il était pas très rapide. Et c'était là mon misplay. C'est qu'avec le garrot, je suis allé taper le kinky. Et je l'ai rapproché des PV bas. Ce qui lui a permis de me last hit avec son auto basique. Puisqu'il met un double hit. C'était ça mon erreur.
Je n'aurais pas dû perdre le garrot comme ça, c'était my bad. Là, je mets tout sur elle, ça me met plutôt bien parce que je vais pouvoir aller lui mettre un gros sort 2 avec Susano, ça met très très bien. Et puis après, l'Orion, il met tous les debuffs sur le Kinky et du coup, c'est free win. Ça met bien également. Ok. Là-dessus, bon, il n'y a pas de grande difficulté. Full haut, on peut aller sortir un Lucian tranquillement. Moi, j'ai pas fait beaucoup de dégâts, ça m'a surpris. Peut-être qu'il y avait des réducs vent de chaque côté, parce que la dernière fois j'ai mis le lead de Vigor, mais c'est un lead 3 étoiles, donc c'est pas énorme. Je passe de 16k par carte à 11k par carte. Ça m'avait un petit peu choqué sur le moment. Mais bon, c'est pas grave, ça passe. Ensuite, là-dessus, je prends Clara Vigor, comme ça je me dis que je stun, je me donne de la vitesse. En fait, vu que je stun beaucoup avec Clara, je me dis, oh, je vais juste tenter le kill sur Megan. Et puis le proc de Skogul, il met fin à la game assez rapidement. Ça met plutôt bien. On aime bien ces petites offenses qui se passent rapidement. Hop. Alors là-dessus, j'y suis peut-être allé un petit peu trop safe. Je me dis que le Eshir, il va venir au milieu. Hop, elle me fait mal malgré la stance. Mais c'est vrai qu'elle full crit à chaque fois, donc c'était my bad. Là-dessus, je le laisse pixel, c'est horrible. Parce que du coup, il va reprendre beaucoup de tours. Mon Roid, il est pas assez bien stuff. Il faudrait que je le passe en HP, Tokrit HP, je pense, si ça passe. Donc là, je le tue, mais c'est un peu trop tard, vu qu'elle a son proc, elle vient me la stit. Là, ça va être un petit peu plus long, le temps que j'arrive à setup des break def. Hein, par chance, ça a double crit, je vais pouvoir sortir la Miang, ça réduit un petit peu la sustain. Hop, et là, je relaisse Pixel, pas de chance. Hop. Et on refinit avec le Dias. Donc quelques pixels qui ralentissent un petit peu le combat, mais bon, on gagne, donc au final, on va pas trop se plaindre. Et vous voyez qu'à chaque fois, je dois reruner entre temps et je perds 5-6 minutes à chaque fois, et c'est ce qui fait que j'ai pas pu attaquer avec tous les comptes, malheureusement. Mes cristaux et mes points de guild sur l'un des comptes, ils sont pas contents. Ok. Je crois que là, je me suis fait RNGed. Donc peut-être qu'à l'open, je dois faire le sort 3 de Alice. Ça va pas. Élément opposé stun. Stun du singe. Je crois que c'est 15%. Encore stun. Là, je me clean, c'est obligé. Restun. Non, c'est pas, j'étais déjà stun. La provoque, elle passe, mais ça change pas grand chose. Je me dis que je vais aller mettre le break attack. Provoque. Là, je le finis pas, malheureusement. J'ai pas eu le proc, ça aurait été clutch. Et là, Malice, elle prend beaucoup trop cher. Elle est pas en violente. Hop. J'étais encore stun sur le petit Perfengian. Il a pas zéro raise, hein. Donc c'était pas cool. Et puis je fais pas de dégâts, j'ai pas de buff dev dans la composition. Et je suis au moment que je me fais trop stun en fait. Il me place tous ces debuffs, c'est assez horrible. J'aurais peut-être dû jouer Alia dans la compo, j'étais pas sûr. Je me suis dit que j'aurais peut-être dû jouer Alia à la place de Nana. C'est my bad, probablement. Mais il m'a placé tellement de debuffs que vraiment, encore stun. Hein. Et là, il me strip avec l'élément opposé. Non, vraiment, bien sûr, il a beaucoup mieux cliqué là-dessus. C'est clair et net. Ensuite, j'ai fait une mauvaise décision. Hein. Je pense que je dois jamais go dessus parce qu'en fait, avec Sonia, je peux pas aller sur le mour parce qu'il y a son passif. Et le Ritesh, je pense que je le tue pas. Alors, j'aurais peut-être dû tenter le sort 2, c'est my bad. Parce qu'évidemment, à l'open, il va faire son sort 3, il a le buff def. Et là, je peux plus y aller avec Sonia. On le sort quand même. Je pensais que c'était bien, mais c'est pas bien parce qu'évidemment, il proc, il sort de l'oblivion. Il va me la citer avec Sonia. Hop. Là-dessus, il proc. Et là, je crois que j'ai misplay également. Là, j'aurais pas dû mettre l'Oblivion, j'aurais dû juste mettre un skill 1, que je savais qu'il avait son passif. Ça aurait soigné le Laika, qui serait peut-être resté en vie. Et bon, il a plus de patates que moi, puis à la fin, il va avoir un petit peu plus de RNG également. Hop. Hop là, le stun full réduit KTB, il me lap, il me restun. Hop, très bien pour lui, bien joué. Il a été meilleur.
J'ai fait une mauvaise décision et ça m'a coûté la victoire là-dessus. C'était pas bien cool. Bon, et là-dessus, du coup, je sors des monstres en HP. On place la provoque. C'est ok. On va venir sustain avec le sort 2. On se prend le break def. Il proc. Il meditate. Il fait son sort 3. Ouf. Buff def. Me prend une patate. Là, mon play, c'est d'aller stun le Moore avec le petit père. Ça passe, heureusement. On va sortir le Moore. Et la bon proc. Et je peux finir. Merci. Parce que l'offense, vraiment, elle est bancale, mais j'en avais marre. J'ai sorti juste des sacs à PV, hormis le Laika, et c'est passé. Ensuite, on passe à un autre compte, et c'est là où j'ai eu le temps de faire que la moitié des offenses. Et le dernier compte où j'ai rien fait du tout, malheureusement. Trop compliqué de faire plusieurs attaques à la fois. Bon, là-dessus, il m'a pas beaucoup réduit, donc ça me met bien. La Juno, elle est là pour nous apporter de la sustain. Vous me direz, les trois, ils ont de la sustain. Lui, c'est solo. Elle, c'est pour l'équipe. Et Camille, c'est pour l'équipe. Il a plus son passif, donc je me dis que je vais aller le sortir tout de suite. C'est fine. Hop. Je tente des petits trucs sur le Zen, ça passe pas. Lui, il a perdu ses buffs. On va aller le chercher. Hop. Fait pas si mal que ça, je pense, la Juno, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur breakdef. 1k5 par hit. Au final, elle aura fait son boulot. Ils avaient pas assez de patates en face, donc c'était fine. J'ai peut-être été un petit peu trop précautionneux là-dessus. J'avais pas besoin de sortir autant de cartouches parce que j'aurais pu utiliser la Camille ailleurs, justement. Paf. Donc ici, spoiler alert, ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai juste pas reset le Taranis, donc ça a duré un petit peu plus longtemps. J'augmente les cooltime des deux qui meurent, mais pas le Taranis. C'est un petit peu dommage. C'est le seul qui m'intéresse en termes de reset. On sait que les autres vont mourir quoi qu'il arrive. Peut-être pas la Nora, peut-être qu'elle serait restée en vie parce que ça peut être un sac à HP, mais la Ember, il y a peu de chances qu'elle reste en vie. Alors, contre la MST, on sort le Griffon Light pour la Martina, ça met plutôt bien. Le Carcano pour le lead speed et pour sa position de sniper qui peut nous permettre de survivre un petit peu plus. Et Skogul pour prendre l'aggro de Shaina et de Triana. Bonne patate, on a mis à 14k, donc elle a pratiquement 40k, je pense, la Martina, donc elle est un petit peu tanky. Hop, on va aller la finir, parce qu'on sait qu'on a prévu on a reset, le passif de Triana est en CD. Et peut-être que c'était my bad, j'aurais peut-être pas dû aller focus cette Martina, puisque j'ai le Griffon exprès pour, qui est ici, et qui au final n'aura pas servi tant que ça. Il est en double revenge Nemesis, donc peut-être que c'était la Triana ou la Shaina que je dois aller sortir, probablement la Shaina. Donc c'était peut-être un petit misplay de ma part, j'y penserai la prochaine fois quand je l'utiliserai. Ça aurait été peut-être plus efficace d'aller chercher la Shaina, puis la Triana, et finir par la Martina qui se serait butée sur le Griffon Light avec les Revenge. Je pense. Ok, là-dessus, on cherche la outspeed. On a un meilleur lead. Le Ishir, il booste la TB en plus de mettre le buff speed. On strip tout, on met les slows. On reset pas trop mal les ATB, ça nous permet de... Enfin, on reset suffisamment pour pouvoir prendre le tour avec le Ishir et finir le robot Dark. Malheureusement, pose pas le reste des break def avec le Liesel quand il a fait son sort 3, donc on peut pas faire un gros tour 2. Hop, et puis là, Clara toute seule, elle peut pas, alors elle sera pas assez offensive pour pouvoir soloter simplement. Donc là, je le passe, mais c'est vrai que je fais pas tant de dégâts que ça, faudra peut-être revoir ce build. Bon, c'est cool de le sortir, j'aime bien aussi. Hop, et c'est la dernière que j'ai eu le temps de faire. Donc à l'open, je suis obligé d'aller sortir la Pra avec cuivre, parce que sinon elle me strip avec son sort 2. Et là, non, je pense pas que ce soit un misplay, parce que ça aurait été peut-être plus dangereux que le Fengyan reste. Donc je vais sortir le Fengyan avec le Buldo, et là il m'a mis une auto, j'étais pas prêt. Je savais que j'allais prendre cher, mais de là à mourir, j'étais pas sûr. Heureusement, le Buldo, il stun avec ses attaques, hop, et on finit. Voilou. Donc on passe au prochain tour. J'essaierai de m'organiser un petit peu mieux pour pouvoir attaquer directement et faire toutes mes offenses. Ça vous fera une vidéo un petit peu plus longue parce que là elle va être relativement courte.
Et c'est vrai qu'avec 3 comptes qui attaquent, je vous montre pas les runes parce que c'est un petit peu long de le faire. Si je fais ça, ouais, ça montre pas les runes. Non, mais peut-être qu'un jour prendra où je vous montrerai les runes si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est vrai que là, avec le changement sur la séparation du PvE, du combat d'occupation, j'ai quand même mis mes meilleures runes sur les defs et des fois les offenses, elles sont moins bien parce que je me refuse à retirer les runes des défenses malheureusement. J'ai pas ma flexibilité en termes de runes sur le compte et sur les comptes même d'ailleurs est pas assez bonne, donc il faut farmer. Il n'y a pas de solution à part celle-ci de toute façon. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao.